Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et j'ai décidé du coup de faire une tier list. C'est pour classer mes lectures de 2024. On n'en a pas encore fini, voilà, j'ai décidé de faire ça pour un petit peu faire une rétrospective de tout ce que j'ai lu. Il y a des livres dont je n'ai pas parlé l'année dernière. Et voilà, je voulais faire un petit topo sur mes coups de cœur, les livres que j'ai vraiment beaucoup aimés mais qui n'étaient pas des coups de cœur. Voilà, donc il y aura 5 catégories que vous pouvez voir à l'écran et ça ne va pas parce que je n'ai pas lancé l'enregistrement, mais je ne vais pas pouvoir lancer l'enregistrement. Donc comme vous pouvez voir maintenant, puisque j'ai enfin lancé l'enregistrement, il y a la totalité des livres que j'ai lus ou que j'ai écoutés en livre audio durant cette année. Et donc je vais les classer un par un. C'est parti avec le premier livre, donc c'était Un cœur brisé, je ne sais plus exactement comment il s'appelle celui-là. On voit pas la totalité en plus des couvertures, du coup c'est pas très pratique. C'était... Je ne sais plus. C'était Il était une fois un cœur brisé, c'est ça. Donc c'était le tome 1 que j'avais pas vraiment adoré. Voilà, c'était pas un super chouette, c'est plutôt un moyen. Mais j'ai quand même lu le deuxième tome qui était Et ils vécurent malheureux à jamais, que je mettrais plutôt dans un moyen, mais du coup les deux faudrait que je les échange là. Voilà. C'était dans bien et celui-là moyen, je dirais plutôt. Donc j'ai continué pour voir et honnêtement, voilà, plus ça continue et moins j'apprécie, donc je ne pense pas lire le troisième et dernier tome. Cendrillon est morte, j'avais moyennement aimé aussi. C'est pas dans les pas appréciés, mais j'ai trouvé que c'était un peu moyen, justement. Il n'y avait pas grand chose d'extraordinaire. Et pour tout vous dire, honnêtement je ne me rappelle plus de quoi ça parle maintenant que j'y repense. Celui-ci, Conversation entre amis de Sally Rooney, je me souviens même plus. Je ne me souviens même plus. Je vais regarder sur mon petit carnet. Alors je vais pas revenir sur chaque livre parce que sinon on va y passer plus que de raison. Mais de quand date-t-il celui-là? Peut-être que c'est un livre qui n'a rien à faire là d'ailleurs. Je suis en train de me poser la question. C'est un livre que je voulais lire, je crois, mais qu'au final je n'ai pas lu. Donc c'est un livre qui n'a rien à faire là. Voilà. Famille de menteurs, honnêtement je vais le mettre aussi dans moyen parce que j'ai pas été super transcendée. J'avais lu le premier tome, ça c'est une sorte de préquel que j'avais plutôt bien aimé, qui est, en fait c'est vraiment très particulier dans la manière de raconter l'histoire et du coup je voulais lire celui-ci pour savoir si c'était à la hauteur et j'ai retrouvé un peu le même scénario, donc j'étais un peu déçue de voir que l'autrice n'avait pas fait quelque chose de différent. Un animal sauvage, coup de cœur. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Coup de cœur, c'était vraiment un super roman, thriller, enquête sur des gens qui vont se retrouver embarqués dans un... Comment dire les choses sans trop vous spoiler, c'est un policier d'un côté qui va enquêter sur un vol dans une bijouterie et d'un autre côté on va suivre un couple parfait avec un homme qui travaille dans une banque, une femme qui est avocate si je me trompe pas. Et en gros, voilà, les deux mondes vont se rencontrer et il y a toute une histoire et c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé. Un autre livre que j'ai adoré, hop, qui va plutôt là dans les coups de cœur, c'est Pour que chantent les montagnes, qui était extrêmement émouvant, très touchant, que j'ai adoré, qui parle de la guerre du Vietnam et des difficultés qu'avait une mère à s'occuper de ses enfants et voilà, elle a dû un peu les abandonner les uns après les autres pour survivre et pour leur donner des chances de survivre à eux aussi. All This Time, c'est un livre que j'avais lu au tout début de l'année et bon, voilà, j'hésite entre là et là. C'est une romance entre deux personnages qui ont des soucis de santé, je crois, ou en tout cas il y a un des deux personnages qui a des soucis de santé. J'avais plutôt bien aimé.
mais là, a posteriori, voilà, il n'y a pas grand-chose qui me reste. Le syndrome du spaghetti, c'était super chouette. C'était pas un coup de cœur, c'était pas loin, voilà, je le mettrais un petit peu entre les deux. Donc le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, c'est un roman jeunesse, mais peut-être un peu trop jeunesse par rapport à d'autres livres que j'ai pu lire, notamment La Dernière Allumette, que là je classe forcément en coup de cœur. La Dernière Allumette, c'était sur du coup plusieurs personnages qui, on ne sait pas vraiment qui ils sont, ils ont une part d'obscurité, et puis ça parle de violence conjugale. Donc vraiment très très touchant. Love on the Brain, une romance que j'ai trouvée super chouette, très fun. Alors ça reste une romance new adulte, donc c'est pas non plus fou, mais ça traite d'une thématique dont j'ai peu l'habitude de voir dans les romances, et c'est l'univers scientifique. J'ai beaucoup aimé la dynamique entre les deux personnages, donc voilà, vraiment une super chouette lecture. Celui-ci, Et vous, comment vivrez-vous? Je le mettrai plutôt dans moyen. C'est le livre qui est à l'origine du roman n'importe quoi, du film du studio Ghibli qui est sorti l'année dernière, le dernier, donc c'était Le Garçon et le Héron. Et du coup, je n'ai pas du tout retrouvé les éléments qu'il y avait dans le film. La vie rêvée des chaussettes orphelines, c'était super chouette, c'est de Marie Vareille encore une fois, donc j'ai lu 3 Marie Vareille là, cette année 2024. La vie rêvée des chaussettes orphelines, c'était très sympa, il y avait un côté humoristique, très fun, très léger, mais à la fois qui posait des questions sur la vie en entreprise par exemple, et voilà un petit peu tous les bullshit qu'il peut y avoir, et à la fois un côté un petit peu touchant, donc c'était très sympa. Royal Blood, moi j'ai plutôt moyennement apprécié, voilà, je l'ai écouté en livre audio, je l'aurais lu, je suis pas sûre que je l'aurais terminé. C'était un peu trop stéréotypé, ça avançait pas forcément comme je voulais, enfin bref, voilà, ça n'a pas été un super livre que j'ai vraiment apprécié. Alma, j'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais c'est un livre que j'ai fini de lire en décembre, donc c'est un livre que j'ai pris un petit peu de temps à lire, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je le mettrai dans super chouette. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais Alma, donc c'est une trilogie qui est déjà terminée, de Timothée de Fontbelle, sur l'esclavage, et sur du coup une jeune fille qui s'appelle Alma justement, qui va partir à la recherche de son petit frère qui va disparaître. J'ai aussi écouté en livre audio en fin d'année Ne t'arrête pas de courir, qui a eu le prix des étudiants, si je ne me trompe pas, ou des lycéens, je ne sais plus. Donc c'est pour ça que je voulais l'écouter. Alors je le mettrais plutôt dans bien que dans super chouette. C'est un roman qui parle d'une vraie personne, qui est un coureur, un athlète de haut niveau qui a fait de la prison, je ne sais plus son nom, qui du coup va rencontrer l'auteur du coup de ce roman, et qui va lui expliquer son parcours, et donc ils vont se lier d'amitié, on peut dire ça comme ça. Les deux personnes le journaliste va vraiment essayer de comprendre pourquoi est-ce que il vole, pourquoi est-ce que il participe à des cambriolages et tout ça, alors qu'il a une grande carrière d'athlète devant lui. La prochaine fois peut-être, c'est un roman qui traitait d'amour, que j'ai beaucoup aimé. J'hésite entre le mettre dans super chouette et bien. J'irais peut-être super chouette. La prochaine fois peut-être, donc c'était sur la vision d'un couple et les difficultés qu'il peut y avoir de compréhension, tout ça, les ruptures, voilà, c'était une chouette lecture. L'énigme de la chambre 622, je le mettrais plutôt dans bien. J'ai été un petit peu déçue, j'ai préféré la fin, mais voilà, il y a toute la machination, la mise en place de l'histoire qui était un petit peu longue. Rita, je le mettrais plutôt dans... Allez, super chouette. C'est un roman que je conseille vraiment beaucoup. Rita, donc c'est de Marie Pavlenko, une autrice que j'aime beaucoup. Rita, c'est une jeune fille qui est au collège et qui vit des choses pas très faciles chez elle. Il y a tout un mystère autour de ce qui s'est passé pour cette jeune fille, puisque je crois bien qu'au début on apprend qu'elle a disparu ou lui est arrivé quelque chose et on ne sait pas vraiment quoi. Le talent est une fiction, c'est du coup un livre qui n'est pas une fiction.
Donc c'est parce qu'en fait le talent, on parle du talent comme étant quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, et donc elle essaye de démystifier ça, et l'autrice essaye de montrer que le talent n'existe pas finalement. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je le mettrai pas dans super chouette quand même, mais je vais le mettre dans bien. Donc ça c'était le deuxième tome de... donc je vais mettre le premier tome déjà. Donc La Cour des Ténèbres, donc c'est le premier tome de Vampiria de Victor Dixon que j'avais bien aimé. Je le mettrai pas dans super chouette parce que par rapport à Phobos par exemple où j'ai vraiment adoré, là c'est un petit peu en deçà quand même. Et celui-là aussi je vais le mettre, donc c'est le tome 2, je vais aussi le mettre dans bien. Je vais passer des bons moments de lecture, ça n'a pas été de fou super chouette, mais c'était bien. Tant que fleuriront les citronniers, je le mettrai dans moyen. J'étais un peu déçue, il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré et qui l'ont mis dans leur meilleure lecture même de l'année. Mais voilà, moi je le mettrai plutôt là parce que c'est moyen. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé qu'il y avait certaines redondances, certaines longueurs, donc voilà. Mon choix s'est porté sur moyen. Les éblouis, ça c'est aussi dans le moyen, je le mettrai, et au fur et à mesure de ma lecture en fait, ça a plus ou moins glissé vers le bien, même si j'ai pas tout compris, pas tout... Voilà, il y a des personnages qui ont des pouvoirs, mais ça n'a pas forcément un impact de dingue, donc voilà, je le mettrai là. Demandez-leur la lune, ça a été une super chouette lecture, ça n'a pas été un coup de cœur mais c'était pas loin. Demandez-leur la lune, c'est l'histoire de jeunes qui sont au lycée et qui sont en décrochage scolaire, et leur prof de français va les aider à participer à un concours d'éloquence. Ils savent faire des choses, ils sont doués, et donc voilà, c'est un peu une leçon de morale, et à la fois c'est extrêmement intéressant à voir comment elle arrive à les capter, à leur faire reprendre confiance en eux. Celui-ci c'est coup de cœur, c'est de Daniel Case, c'est je me rappelle plus du nom, j'ai le titre sur le bout de la langue mais je n'arrive pas à le sortir. C'est un truc avec une souris, je ne sais plus. C'est des fleurs pour Algernon. C'est des fleurs pour Algernon. Donc voilà, coup de cœur. Je vous conseille de le lire et vous devez le lire. Et je vous le mets dans le petit i si vous l'avez toujours pas vu, ma vidéo dessus. Dead Garden, ça va être l'un des seuls qui va être dans pas apprécié parce que honnêtement je n'ai pas pu le finir. Voilà, j'ai pas vraiment aimé grand chose là-dedans, c'était extrêmement cliché, vraiment peut-être trop pour la jeunesse aussi, voilà, donc tant pas apprécié. Ça c'est Anne de Green Gables que j'ai trouvé bien, peut-être parce que c'est l'écriture qui m'a moins transportée, moins transcendée, que c'est un livre qui commence à dater un peu déjà, hein, puisqu'il date du XXe siècle, début du XXe. Donc voilà, peut-être un peu long, mais j'ai passé un bon moment de lecture. La Reine Traîtresse, je vais le mettre plutôt dans super chouette. J'hésite entre bien et super chouette, mais c'est quand même plus vers le super chouette. Donc c'est le deuxième tome du Pont des Tempêtes. Le premier tome doit être quelque part, mais qui n'est pas là du coup. J'ai pas lu cette année le Pont des Tempêtes. Bon, en tout cas, le Pont des Tempêtes, il va dans le coup de cœur. Hein. Là, je ne l'ai pas, mais le premier tome, en tout cas, va dans le coup de cœur. Ça, c'est indéniable. Donc, La Reine Traîtresse, je le mets plutôt dans super chouette parce que j'ai pas ressenti la même chose que pour le premier. I Was Born for This de Alice Oseman. Je vais le mettre plutôt dans bien. J'aime toujours ce qu'elle écrit, mais voilà, j'ai peut-être trouvé ça un petit peu cliché par certains côtés. Ça parle d'un groupe de musique et voilà, des difficultés qu'ils ont avec la célébrité. Et on a d'un autre côté une jeune fille qui a du mal à se faire des amis et qui va aller voir ce groupe pour la première fois, et donc elle va rencontrer une fille sur internet et voilà, ça va pas être forcément comme elle s'y attendait.
Mais voilà, ça parle d'amitié, ça parle de santé mentale, etc. On retrouve les thématiques qu'aborde Alice Oseman de manière générale dans ses romans. La plus grande mutation de l'histoire de l'humanité, je crois que c'est la fin du titre. C'est écrit par je ne sais plus, par une personne qui a un nom chinois. J'ai bien aimé. Ça parle de l'IA, voilà, c'est ça. L'intelligence artificielle, la plus grande mutation de l'histoire de l'humanité, si je ne me trompe pas. Donc voilà, sur l'IA et commencer en Chine, par exemple, commencer aux États-Unis. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je me souviens plus vraiment. Mais l'auteur aussi parlait de son expérience, de son propre ressenti à la fin. C'était un peu plus autobiographique et un peu pour se lancer des fleurs, mais ça permettait un peu de mettre aussi en perspective, mais voilà, j'ai moins aimé cette partie-là, mais sinon le reste c'était très intéressant. La Cité de l'Oubli, je l'ai lu très dernièrement, donc c'est de Shannon Cameron, je ne sais plus. Je le mettrais plutôt dans bien. J'étais un peu déçue, j'avoue, par ce roman parce que j'avais lu Projet Bluebird, que je mettrais plutôt dans coup de cœur. D'ailleurs, j'en ai pas parlé sur ma chaîne. Donc c'est la même autrice. La Cité de l'Oubli, c'était un roman qui date déjà d'une bonne dizaine d'années, je pense. Donc dystopique, qui comment dire, qui a du mal en fait à vivre aujourd'hui en 2025 parce que il y a des choses qui vont pas forcément, mais j'ai trouvé que l'idée de départ était sympa. Donc si vous ne connaissez pas, parce que ça commence à dater, la Cité de l'Oubli, c'est une ville en fait fortifiée qui vit un peu en autarcie, même totalement coupée d'autres personnes. Les gens n'ont pas le droit de sortir de ces murs parce que voilà, dehors il y a du danger. Et pourquoi ça s'appelle la Cité de l'Oubli? Parce que tous les 12 ans, les gens oublient qui ils sont. Ils oublient carrément qui ils sont, qu'ils s'appellent, s'ils ont des enfants, etc. Donc ils portent sur eux un livre dans lequel ils consignent tous les jours tout ce qu'ils font pour se rappeler justement le jour où il y a l'oubli. Ils relisent leur livre et ils savent qui ils sont. Sauf que notre héroïne, elle n'est pas touchée par l'oubli, donc elle s'amuse à faire un petit peu ce qu'elle veut, notamment de passer par-dessus le mur et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et à côté de ça, il y a un garçon avec lequel elle va vivre une petite histoire. Donc c'était sympa parce qu'il y a toute une aura mystérieuse. J'en parlerai plus dans ma prochaine vidéo update lecture. Mais voilà, c'est un livre que j'ai bien apprécié. Ça n'a pas été super chouette parce qu'il y a certaines choses, ouais justement, je sais pas si c'était dans la manière de rédiger ou je ne sais quoi, mais voilà, ça n'a pas été... Si je devais le mettre, ce serait entre super chouette et bien, mais voilà, je ne peux pas inventer une ligne entre les deux. Et Projet Bluebird, c'est du coup un coup de cœur parce que ça a été vraiment un super chouette... Mais d'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas lu en 2023 même. Parce que je l'avais lu pendant l'été, et ça devait être en 2023. J'ai aussi lu du coup le premier tome d'une nouvelle série de Daniel L. Jensen qui s'appelle Un destin ancré dans le sang. Là, ça a été super chouette aussi. J'ai moins aimé quand même que le premier tome du Pont des Tempêtes. Mais pour le coup, il était vraiment très bien et il se passe dans un univers plutôt polaire avec des vikings et des personnes qui ont des pouvoirs spéciaux et notamment notre héroïne qui a du coup du sang, une partie de sang de Dieu qui coule dans ses veines et du coup elle a vraiment des pouvoirs hors normes. Donc voilà, vraiment super chouette lecture, j'ai retrouvé ce que j'aimais dans le Pont des Tempêtes, donc super chouette. J'avais lu donc le tome compagnon de Histoire secrète, donc de la série de Neal Shusterman, qui commence à dater un petit peu, et ce livre-là, je crois que je l'avais depuis un petit moment, mais j'arrivais pas à me résoudre à le lire parce que ça voulait dire fermer ce chapitre-là de ma vie, et j'avais tellement adoré cette saga que je voulais pas trop la laisser de côté. Donc en fait, c'est simplement des histoires annexes à l'histoire principale donc de la faucheuse. Vraiment très très bien.
Voilà, super chouette, même si j'étais un peu déconnectée de la série parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais je mettrais dans super chouette. C'est quoi celui-là déjà? C'est la légèreté de l'être, l'insoutenable. L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Je l'ai lu. Ça a été un peu spécial à lire. J'ai trouvé que c'était un peu entre un essai et vraiment un roman sur la romance, du coup, sur l'amour. Je dirais que j'ai bien aimé, même si j'ai été un peu j'ai posé des questions à certains moments. Sadie, je le mettrais dans bien aussi. C'était une enquête policière avec une jeune fille qui a disparu. J'ai bien aimé surtout la manière dont c'était raconté, dont c'était présenté. On avait un homme qui menait un podcast. Et donc à la radio, et donc c'était sous un certain angle, et puis il interrogeait plein de gens qui avaient connu Sadie pour savoir où est-ce qu'elle... La fin m'a un peu moins convaincue, mais dans l'idée, c'était intéressant. Un automne pour te pardonner, je vais le mettre dans... J'ai pas trop envie de le mettre dans moyen, mais... J'étais un peu mitigée quand même, peut-être parce que j'ai été déçue par rapport aux autres livres que j'ai pu découvrir de Morgane Moncomble. J'hésite entre bien et moyen, parce que moyen c'est quand même un peu négatif, donc peut-être plutôt dans bien. Parce que j'ai quand même acheté le deuxième tome sur l'hiver, qu'il va falloir d'ailleurs que je lise avant la fin de l'hiver. Mais voilà, je le mettrai peut-être plutôt dans bien. Je verrai avec le deuxième tome si je le mets plutôt dans moyen, enfin on verra. Tofi et moi, vraiment super chouette lecture, je le mettrai plutôt là. Pas aussi bien que Inséparable que j'avais adoré, mais voilà, un livre en vers libre sur deux personnages, une vieille dame et une jeune fille qui va arriver chez elle totalement par hasard. Ici et seulement ici, malheureusement, il va dans Pas apprécié. Je l'ai lu en entier, je l'ai écouté en livre audio en entier. Malheureusement, je n'ai pas compris. Voilà, je n'ai tout simplement pas compris. Les flamboyants, j'hésite entre Pas apprécié et moyen. C'est un livre qui était très court, j'attendais quand même peut-être autre chose. Mais voilà, je dirais plutôt dans Pas apprécié, même si voilà, par rapport aux deux précédents, c'était quand même plus intéressant. Nos vies ordinaires, je crois que c'est. Je dirais dans moyen. C'était peut-être un peu trop jeunesse. Et honnêtement, je ne sais même plus de quoi ça parle. Il y avait une histoire de couple entre un garçon qui va rencontrer une fille un peu par hasard dans un train ou je ne sais quoi. Et puis voilà, il va se passer quelque chose. Mais voilà, ça m'a pas transcendé. La passeuse de mots, malheureusement, je vais le mettre dans Pas apprécié parce que tout simplement, je n'ai pas pu finir le livre. Je me suis arrêtée à peu près aux 100 premières pages. Je trouvais que ça mettait vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Donc, je me suis dit que celui-ci, j'attendrai pour voir un petit peu ce que ça donne. Le garçon en pyjama rayé, j'avais bien apprécié. Intermezzo, je le mettrai dans Pas apprécié. C'est un livre que j'ai commencé à lire et pareil, que j'ai laissé tomber parce que je trouvais que il se passait pas énormément de choses et voilà, c'était un peu aussi bizarre par rapport aux autres livres que j'ai pu lire d'elle, notamment Normal People. Je trouvais qu'il y avait un côté peut-être un peu malsain aussi dans la relation entre les deux personnages. Enfin, il y a quelque chose qui me dérangeait un peu. Donc c'est pour ça que je le mets dans Pas apprécié. Plein ciel maintenant. Plein ciel, je vais le mettre dans moyen, même si j'aimerais bien le mettre limite dans Pas apprécié, parce que c'est un livre que vraiment je pressentais que j'allais pas vraiment apprécier. C'est trop compliqué, l'écriture est vraiment trop travaillée et il y a énormément de personnages, énormément de choses assez complexes. C'est un livre de fantasy qui n'était pas fait pour moi tout simplement. Je suis vraiment épatée par le monde qu'elle a créé, par toutes ces histoires, tous les personnages, leurs particularités. Ça, c'était vraiment super chouette. Et on va finir par un petit peu de poésie. Donc, Tu as laissé mon cœur en partant. Je crois que c'est, même si on ne voit rien sur la couverture. Je le mettrai plutôt dans bien.
C'est un livre que j'ai trouvé très cocooning, très assez candide aussi, mais profond aussi dans la manière dont c'était écrit. Ça se voyait que c'était pas la volonté n'était pas de faire des choses recherchées ou très complexes à comprendre, où on avait beaucoup de métaphores, mais c'était plus de montrer ce que c'était que l'amour avec toutes les étapes, donc que ce soit la découverte d'une nouvelle personne, vraiment le sentiment amoureux à son plus haut potentiel, on va dire, et puis au fur et à mesure, la séparation, le rejet, le deuil, etc. et toutes les phases. Donc voilà, c'était vraiment très beau et donc j'ai beaucoup apprécié. C'était pas, je dirais pas que c'est super chouette, mais c'était très bien. Voilà, et donc celui-ci, c'est celui que j'avais laissé tout à l'heure parce que je ne l'ai pas lu en fait. Enfin, je crois bien ne pas l'avoir lu, en tout cas je ne l'ai pas trouvé dans ce que j'avais lu l'année dernière dans mon petit carnet. Donc voilà, en vrai, c'est du coup comme vous voyez, une année 2024 qui n'est pas super top au niveau des lectures. Il y a pas mal eu de lectures bien, donc bien c'est... en gros, c'est bien, mais voilà, ça m'a pas fait sauter au plafond. Il y a eu quand même pas mal de super chouettes et de coups de cœur, mais on a eu quand même pas mal de pas appréciés. Pas appréciés, c'est vraiment négatif. Et puis des moyens, voilà, vraiment les deux là, c'était pas top top, quoi. Voilà. Donc voilà, un peu en demi-teinte quand même. J'espère que l'année prochaine ce sera mieux. J'ai pas classé les mangas ici. Je pourrais peut-être faire une liste des mangas, des romans, tout ça qui m'intéresse pour 2025 et que j'attends avec impatience. Il y a quelques mangas, d'ailleurs je voulais faire une petite vidéo là-dessus, parce que j'ai lu certains extraits de mangas qui vont pas tarder à sortir et je voulais vous donner un petit peu mon avis déjà à chaud comme ça, sans avoir lu la totalité d'un tome, mais les 2 premiers chapitres par exemple. Donc je vous ferai ça assez rapidement avant que les tomes sortent, sinon ça ne sert à rien. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez lu certains romans qui sont dans la liste, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi dans mon classement ou pas. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!